Bonjour à tous, bienvenue dans 1, 2, 3 Santé. Nous passons cette semaine à notre deuxième volet sur l'insuffisance rénale. Vous découvrirez comment se déroule une hémodialyse et nous parlerons bien sûr de la greffe rénale qui augmente considérablement l'espérance et la qualité de vie des patients. Quand les reins ne peuvent plus assurer l'élimination des déchets, il faudra le faire à leur place. C'est ce que va faire l'hémodialyse. Mais l'espoir de tout malade atteint d'insuffisance rénale chronique, c'est qu'un jour, ce rein soit remplacé. Vous verrez comment tout ça est fait ici, dans le département. Et je vous propose tout de suite d'écouter la question du jour. Est-ce que n'importe qui peut donner un rein? Avec nous, le docteur Henri Méraud, néphrologue et responsable médical de l'ODRA. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'ODRA? Alors l'ODRA, c'est l'association pour l'utilisation du rein artificiel, qui au départ qui a été fondée en octobre 1975, qui s'appelait l'association pour l'utilisation du rein artificiel à domicile. Actuellement, cette association couvre l'ensemble de l'archipel en matière de prise en charge de l'insuffisance rénale, tant pour l'hémodialyse que pour la dialyse péritonéale. Combien d'insuffisants rénaux vous prenez en charge? L'ODRA en tant que tel, toute technique confondue, 250 patients sur l'ensemble de la Guadeloupe, compris Marie-Galante, Saint-Martin et la Guadeloupe proprement dite. C'est plus que la moyenne nationale. Alors c'est plus, population. Tout à fait, c'est 1,5 fois plus que la moyenne nationale. Il faut savoir que actuellement en Guadeloupe, tous les centres confondus qui font de la dialyse, c'est-à-dire comprenant le CHU, la clinique de Basse-Terre et la clinique de Choisy, et en moyenne à peu près 800 à 850 patients qui sont pris en charge journellement en dialyse. Vous nous disiez tout à l'heure que l'ODRA couvre l'ensemble du territoire, Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Vous fonctionnez comment? Ce sont des petites unités réparties sur tout le territoire ou... Voilà. Donc ce sont des petites unités, effectivement, réparties sur l'ensemble. Donc à Marie-Galante, nous en avons également au Moule, à la commune du Moule, à Saint-Martin. Ce sont des unités qu'on appelait d'autodialyse assistée, qui permettent, en fait, le but, c'est de rapprocher la dialyse des domiciles des patients, puisque la dialyse, c'est 3 fois par semaine. Si on compte sur l'ensemble de l'année, nous avons un total de 156 dialyses, ce qui fait 156 allers-retours, déplacements qui sont fatigants pour un patient. Donc nous faisons en sorte de rapprocher la technique pour le patient, puisqu'on a constaté que moins le patient a des déplacements, mieux il se porte, en quelque sorte. Alors vous disiez tout à l'heure que c'est beaucoup plus fréquent qu'en métropole. Pourquoi il y en a autant et quelles en sont les causes? Il y en a autant parce qu'en Guadeloupe, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une fréquence très importante de diabète, d'hypertendu, de complications, comme on dit, vasculaires et diabétiques, qui entraînent donc une insuffisance rénale, qui touche une population relativement jeune. La population jeune en hémodialyse est plus importante qu'ici, qu'en métropole. C'est pour cette raison essentiellement que l'hypertension artérielle, c'est un gros pourvoyeur d'insuffisance rénale en Guadeloupe. Est-ce que vous accueillez au sein de l'ODRA également des vacanciers, des gens de passage? Ah, tout à fait, oui. Nous accueillons chaque année, en moyenne, nous faisons sur l'année à peu près 1 millier de dialyses vacances. En moyenne, les patients viennent ici une quinzaine de jours, mais nous avons des patients qui ont pris en quelque sorte un abonnement. Ils font 6 mois en Guadeloupe en période de l'hiver et retournent 6 mois sur le continent européen, quoi. Il en est le même des Guadeloupéens qui vont en métropole ou en vacances ailleurs. Ils peuvent se faire dialyser. Donc ça permet une grande mobilité des dialysés. L'hémodialyse ne contre-indique pas au déplacement. Il suffit d'une organisation
d'avoir des correspondants un peu partout qui permettent par Internet, par des associations, puisque nous ne sommes pas les seuls, il y a pas mal d'associations sur l'ensemble de l'Europe qui prennent en charge toutes les techniques de dialyse confondues, quoi. Alors comment se déroule une hémodialyse? La réponse en images au centre hémodialyse Henri Artax, c'est au moule. Le rôle des reins consiste à éliminer les déchets, les sels et l'excès d'eau contenu dans le sang. Lorsque les reins ne fonctionnent pas normalement, l'utilisation d'un appareil d'hémodialyse permet d'assurer ce travail d'épuration à leur place. Nous sommes à l'Audra, antenne d'autodialyse du Moule, où le docteur Henri Méraud nous en dit un peu plus. Le but de la dialyse, c'est d'épurer les déchets accumulés entre deux séances et de rétablir en fait la volémie, c'est-à-dire d'éviter que le patient ne se mette en surcharge puisqu'il mange et il boit entre les séances de dialyse. Donc à chaque séance, on est tenu à faire en général entre 3 et 5 heures de dialyse en fonction des patients, en fonction de leur pathologie. On leur fait 3 à 5 heures et pendant ces 5 heures de dialyse, d'hémodialyse, puisque c'est la dialyse du sang, c'est pour ça qu'on appelle ça hémodialyse, on épure le patient pour qu'il puisse retomber à des constantes biologiques se rapprochant de la normalité. Toujours à l'Audra, écoutons le témoignage de Marie-Laure, qui après avoir eu un greffon pendant 22 ans, revient en dialyse. Moi, je suis rentrée en dialyse en 91. Et en 91, c'était pas évident pour moi, parce qu'en fait, à mon début en dialyse, j'ai eu effectivement, c'est une hypertension artérielle. Et après, à un moment, j'étais aveugle. Après, j'ai été greffée. Je suis restée quand même 3 ans en dialyse avant. Et j'ai été greffée quand même pendant 22 ans. D'où j'ai pu aussi, pendant ma greffe, faire mes 2 enfants. Et là, je suis retournée. Ça fait pas longtemps que je suis retournée. Quand je dis pas longtemps, je veux dire 4 ans. 4 ans, j'ai perdu le rein et je suis retournée en dialyse. Mais pour moi, la dialyse, comme moi je dis, que c'est une vie comme toutes les vies. Parce que ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire. Ça me permet effectivement de vaquer à mes occupations. Je ne peux pas avoir une occupation professionnelle par rapport à les différentes séances, les heures de dialyse et comment on est fatigué. Mais je me suis fait un petit monde, je me suis fait je m'habitue et je vis avec en fait. Alors douloureux non, parce que la dialyse, moi qui suis là ça fait longtemps, il faut pas prendre à cœur une maladie. Ça veut dire que tout ça se passe dans la tête. Si dans ta tête tu es bien, tout se passe bien. Je viens faire ma formalité, comme moi je dis, pour moi la dialyse c'est une formalité. J'ai une vie normale. Je fais mon jardinage, je fais des petits élevages. En fait pour moi c'est une vie, je vis ma petite vie. Changer les habitudes, oui, parce qu'on change, on n'est plus pareil. Parce qu'on se rend compte qu'on est parfois fatigué. Je veux dire, l'élan qu'on avait avant, on n'a plus cet élan. Je veux dire, ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus la faire. Mais il ne faudrait pas quand même se dire aujourd'hui, je suis dialysé, je suis handicapé. Alors là, surtout jamais dire ça. Si tu mets dans ta tête que tu es handicapé, là, toi-même, c'est comme si tu te tues à feu. Il faut dire qu'aujourd'hui, je vais changer ma vie, je vais adapter ma vie avec ma nouvelle situation. Docteur Henri Méraud, est-ce qu'il y a des risques à l'hémodialyse? Alors les risques, il y en a toujours de toute façon, mais compte tenu de l'état clinique du patient, nous les contrôlons autant que faire se peut en bien expliquant aux patients de ne pas prendre trop de poids entre les séances de dialyse. C'est-à-dire que vous savez que la plupart des patients, quand ils sont en dialyse, ils urinent beaucoup moins. Et comme entre 2 séances, il faut compter à peu près 48 heures, et donc il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il y a quand même un régime à observer en matière de volume d'eau, de liquide qu'il doit prendre la journée.
et en matière également de qualité d'alimentation, éviter de prendre des aliments trop riches en potassium. Donc les risques sont beaucoup plus sensibles en début de semaine, puisque les gens sortent de week-end. Ils sont souvent un petit peu en surcharge, comme on veut dire, en surcharge volémique, en surcharge d'eau, et avec un risque également de potassium élevé. Parce que le potassium, quand il est trop élevé, est toxique pour l'organisme, entraîne des troubles cardiaques. Donc le risque, il est contrôlé si le patient a bien compris la problématique du sujet et évite de trop s'alimenter en alimentation riche en potassium et de prendre trop d'eau entre deux séances de dialyse. Mais pendant la séance, il n'y a pas de risque particulier, sauf si il y a des complications déjà cardiaques existantes auparavant, mais l'appareil contrôle suffisamment le module de dialyse, contrôle aussi bien les risques de chute de tension, les risques de troubles digestifs, c'est-à-dire de vomissements quand il y a trop de perte de poids. D'accord. Nous avons d'ailleurs vu le reportage avec Mme Mélina qui avait déjà donné la semaine dernière tous les conseils alimentaires. La dialyse dure en moyenne 4 heures tous les 2 ou 3 jours. C'est très contraignant pour les malades. C'est contraignant, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que nous essayons de faire au maximum de permettre à la dialyse de se rapprocher un petit peu du domicile du patient pour éviter les déplacements trop longs. Nous essayons également, et puis le temps de dialyse est fonction de chaque sujet. Les gens qui ont de grandes surfaces corporelles, c'est-à-dire les gros poids, les grandes surfaces, ils sont obligés de faire des dialyses plus longues, et tandis que les petites surfaces corporelles, 5 heures de dialyse. Et de plus en plus, il se trouve que à côté des dialyses 3 fois par semaine, 3 fois 4-5 heures par semaine, il y a une technique nouvelle qui est apparue et qui a tendance à se développer, à faire des dialyses quotidiennes. C'est-à-dire que ce sont des dialyses courtes, 2 heures, et qui ont nettement amélioré en fait l'état clinique du patient, qui permet de diminuer les médicaments, notamment antihypertenseurs, qui permettent une meilleure aussi alimentation du sujet. Donc la dialyse quotidienne, en fait, c'est en quelque sorte un peu l'avenir de l'hémodialyse. La seule différence, c'est que ça peut se faire beaucoup plus facilement dans les petits centres d'autodialyse et surtout en hémodialyse à domicile. D'accord. Alors la dialyse peut durer toute la vie, mais le rêve pour tous les insuffisants rénaux, c'est d'être débarrassés de cette contrainte grâce à la greffe rénale. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. Vous regardez 1, 2, 3 Santé, nous nous intéressons à présent à la greffe rénale avec le docteur Henri Méraud. Docteur, en quoi consiste la greffe rénale? Alors la greffe rénale, donc la transplantation, c'est de porter un nouveau rein à la personne qui est en hémodialyse. Et ce rein qu'on va mettre en place au niveau de l'abdomen va permettre donc de suppléer les reins défaillants. Donc ça va reprendre la personne devrait pouvoir reprendre une fonction rénale quasi normale. Quasi normale. Et qui peut en bénéficier? J'imagine qu'il y a une liste d'attente. Il y a effectivement une liste d'attente. Mais avant, vous savez, quand quelqu'un arrive en hémodialyse, on propose, on informe que parmi les techniques donc, de traitement, il y a la greffe rénale. Donc la personne doit faire son choix si elle veut être greffée ou pas. Et on n'inscrit pas systématiquement un patient sur liste d'attente. Donc il y a tout un bilan à faire pour savoir s'il est transplantable ou pas, s'il rentre dans les normes de la transplantation, un bilan radiographique, un bilan cardiaque, un bilan infectieux, un bilan tissulaire. Et au terme de ce bilan, on l'inscrit donc en transplantation. Donc, les patients qui ont de grosses complications cardiaques, qui ont de grosses complications vasculaires, ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas tous les patients qui arrivent en hémodialyse qui sont transplantables. C'est pour ça qu'en fait, quand un malade arrive en insuffisance rénale, avant même l'hémodialyse, la prise en charge est très importante pour pouvoir éviter les complications et lui permettre donc de bénéficier par la suite d'une transplantation rénale. L'âge aussi intervient, je suppose.
Là, j'interviens, mais comment dire, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Voilà, on dit bon, c'est pas parce que vous avez 65 ans, 70 ans vous n'allez pas être transplanté. Vous avez des gens qui ont 70 ans, qui ont de bons vaisseaux, qui ont de beaux cœurs, et donc qui sont transplantables. Vous avez des gens de 40 ans qui ne peuvent pas être transplantés parce qu'ils ont des complications. Donc l'âge a été, avec les techniques, avec les nouveaux traitements, avec l'expérience la limite d'âge a été repoussée actuellement, et on transplante des gens au-delà de 70 ans. Et combien de patients guadeloupéens attendent aujourd'hui une greffe rénale? Alors, pour vous dire, actuellement, la greffe aux Antilles, c'est un programme anti-guyanais. C'est-à-dire que la greffe se fait en Guadeloupe, mais les patients qui sont inscrits sont aussi bien martiniquais que guyanais. Et la liste actuellement, elle est de 180 patients en attente de transplantation sur, disons, 1200 patients dialysés sur les 3 régions. Et combien de greffes ont déjà été réalisées depuis le début de la mise en place? Alors, depuis, en fait, on greffe en Guadeloupe depuis juin 2014. De ces 3 dernières années, la première transplantation a été faite donc en 2014. Il y a actuellement 469 greffes qui ont été réalisées en Guadeloupe, qui comprend l'ensemble donc de la région Antilles-Guyane. Et c'est régulièrement, et d'ailleurs même avec les problèmes du CHU, 2 greffes ont été réalisées cette semaine, par exemple, au CHU. Voilà, ces dernières années, on fait en moyenne une quinzaine de transplantations par année. Bon, c'est vrai que les événements cycloniques, les événements d'incendie sur l'hôpital a ralenti un peu l'activité. Mais ça n'empêche que, comme vous le dites, il y a eu 2 greffes tout récemment, la semaine dernière, en Guadeloupe. Donc l'incendie n'a pas arrêté. Il y a aussi un problème de manque de donneurs. Il y a absolument, il y a un manque de donneurs, il y a un manque crucial de donneurs, et on doit faire un effort justement d'information, de sensibilisation de la population pour pouvoir permettre un don beaucoup plus important. Pour avoir plus de greffons disponibles. Voilà. Alors, mieux comprendre la greffe rénale, c'est ce que nous vous proposons dans ce reportage réalisé au CHU de Pointe-à-Pitre. Les patients ayant besoin d'une greffe peuvent figurer sur une liste d'attente d'une moyenne d'environ 2 ans. Les personnes appartenant à un groupe sanguin plus rare sont susceptibles d'attendre plus longtemps. Il est assez simple de s'inscrire sur la liste de transplantation de rein. Pour ça, il faut avoir une maladie rénale chronique au stade sévère, soit au stade 4 ou 5 comme le définit votre néphrologue. Une fois que votre néphrologue aura retenu l'indication de la transplantation d'organes, vous serez adressé en consultation à l'infirmière coordinatrice de greffe rénale qui coordonnera l'ensemble de votre parcours jusqu'à la transplantation rénale. Donc son travail consiste donc d'abord à construire les dossiers pré-greffe rénale. Puis votre dossier est discuté au sein de l'équipe de transplantation rénale et ça aboutit à votre inscription sur la liste d'attente. Lors du cross-match, on met en contact les cellules du receveur avec le sérum du donneur et on regarde s'il y a une réaction. À la fin de la procédure, les cellules sont regardées au microscope et la couleur des différentes cellules nous permet de savoir si elles ont été tuées ou pas et ça nous permet de lancer la transplantation rénale. Ce test est obligatoire avant toute transplantation rénale. L'intervention chirurgicale est réalisée par l'équipe d'urologie du CHU de Pointe-à-Pitre. Elle débute par la préparation du greffon, la préparation des artères, de la veine et de l'urtère du greffon pour permettre la transplantation rénale. Une fois que le patient est endormi, voilà, et qui leur permet de réaliser l'acte chirurgical qui consiste à rajouter un 3e rein. Bien entendu, on laisse les reins malades en place au niveau du flanc à droite. À la fin de l'intervention, afin de s'assurer que tout s'est bien passé, le chirurgien vérifie la recoloration du greffon
au cours de l'intervention. Après l'intervention, le suivi est réalisé par différentes équipes, bien sûr l'équipe de chirurgie, les équipes de médecins néphrologues, et nous réalisons des examens régulièrement afin de nous assurer que le greffon est bien vascularisé, donc c'est-à-dire que le sang arrive au greffon. Donc dans ce cadre-là, nous réalisons des Dopplers. L'écho-Doppler permet de s'assurer que les sutures réalisées entre le greffon et le patient sont bien perméables, donc c'est-à-dire que le sang passe bien. Et cet examen est répété plusieurs fois au cours de la première semaine pour s'assurer que tout va bien. La première transplantation rénale a été réalisée au CHU de Pointe-à-Pitre le 1er juin 2004. Et nous atteindrons dans quelques semaines, voire dans quelques mois, la 400e greffe au CHU de Pointe-à-Pitre. Nous avons plus de 97% de greffons fonctionnels à 1 an après la transplantation et plus de 90% 5 ans après la transplantation rénale. Donc l'activité de transplantation rénale est extrêmement variable au cours du temps puisque nous dépendons des dons. La greffe à partir de donneurs vivants, donc que nous pratiquons dans notre équipe, est le meilleur type de transplantation à l'heure actuelle. Notamment c'est un donneur à l'intérieur de la famille. On sait que le greffon dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 20 ans, voire 30 ans pour certains greffons. Aux côtés du docteur Henri Méraud, c'est Roger Luperon qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Luperon. Bonjour. Vous avez été greffé il y a 5 ans. L'opération a eu lieu en Guadeloupe. Tout à fait. Comment allez-vous? Le 7 juillet, très bien. Aujourd'hui. Bien, très bien. Même si la greffe, les compteurs ne sont pas remis à zéro, mais on gagne en qualité de vie, en confort. Votre vie a changé. Tout à fait. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. J'imagine que vous avez été dialysé plusieurs années. 2 ans. 2 ans, j'ai eu de la chance. Ouais. 2 ans de dialyse. Et donc, je m'apprêtais à être installé à domicile en juillet 2012, au moment où j'ai été appelé par le service de la greffe rénale. Ouais. Et donc, j'étais hospitalisé au CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc, tout s'est bien passé. J'ai été pris en charge par le service, le professeur Blanchet, en urologie. En collaboration avec les néphrologues, docteur Méraud, docteur Hu, docteur Lodéon. Et donc, tout s'est passé assez bien. Et je suis très heureux d'avoir pu bénéficier d'une greffe rénale. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on reçoit cet appel qui vous dit, monsieur, un rein est disponible? Un mélange de satisfaction et aussi d'appréhension, parce que bon, on sait que on est appelé à se rendre au CHU. Oui. Et pour pouvoir faire les derniers examens, pour savoir si on peut encore prétendre à la greffe. Et puis bon, on sait que c'est une intervention qui est assez lourde. Donc on est heureux, mais on appréhende quand même l'intervention et on a hâte que ça se termine pour pouvoir reprendre l'activité normale. Depuis, vous avez repris le travail? Oui. Alors effectivement, je ne pouvais pas faire les deux. Donc j'ai dû m'arrêter pendant une année. Et donc, greffé en 7 juillet 2012, j'ai repris l'activité professionnelle en novembre-décembre de la même année. Alors, votre griffon vient d'un donneur anonyme, vous y pensez de temps en temps? Tout à fait, oui, tous les jours. Tous les jours, je me dis, en me réveillant, je me dis que si quelqu'un n'avait pas, le 7 juillet, accepté un prélèvement, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je remercie tous les Guadeloupéens, tous ceux qui ont fait ce geste. Et je voudrais inviter les autres à le faire. C'est vrai que c'est une décision à prendre à un moment douloureux, mais ça permet d'améliorer la vie. Alors la loi a changé récemment. Maintenant, qui n'a pas dit qu'il ne voulait pas, consent. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour que tout le monde donne quand même volontairement? Même si la loi a changé, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir un consensus. C'est mieux que le prélèvement soit accepté par c'est un don. Par les familles. C'est un don. C'est un don. C'est un geste de générosité, de solidarité. Et alors, il y a aussi les greffes du vivant qui peuvent se faire entre parents. Mais je voudrais dire aux Guadeloupéens, à ceux qui nous écoutent, que chaque fois, si toutefois l'occasion se présente, de penser qu'il y a des patients qui sont en attente et qui pourraient voir leur vie s'améliorer considérablement par cette fait par leur acceptation. Docteur Méraud, est-ce qu'il faut
prendre un traitement médicamenteux avec la greffe pour éviter le rejet? Oui, le traitement anti-rejet, comme on dit, c'est un traitement qu'on doit prendre de manière définitive. Il faut bien se dire que le patient greffé, il est traité correctement, il mène une vie bien, il a une amélioration de sa vie, mais il n'est pas guéri à 100%, c'est-à-dire qu'il reste toujours insuffisant rénal, sans dialyse bien sûr, avec une qualité de vie meilleure, mais il doit prendre un traitement de manière définitive. Une fois, si vous arrêtez le traitement, vous pouvez être sûr qu'il y a un rejet et que c'est un retour en dialyse. Merci beaucoup, docteur Henri Méraud. Merci beaucoup, monsieur Luperon, d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Si vous en avez raté une partie, Didier Mouna vous fait tout de suite la synthèse en créole. À bientôt. Messieurs et dames, bien bonjour. Semaine passée, nous parlions d'insuffisance rénale chronique. Est-ce qu'elles ont songé qu'à nous dire? Eh bien, nous dit que c'était une maladie chronique, que c'est là où vrai rien qui a mal marché et que nous parlons d'une première technique pour soigner qui c'est dialyse péritonéale. Si maintenant là ça, eh bien nous allons présenter les autres une autre technique, non c'est hémodialyse. Pour bailler la voix à ça, José et Malika invité docteur Méraud qui est responsable à l'ODRA et qui est néphrologue. Premier invité dit nous, c'est qu'en Guadeloupe, il y a un long monde qui nie maladie là, ça plus qu'en France. Alors, si vous traiter ces gens là mais aussi les gens qui viennent en vacances et ces mêmes gens, les gens Guadeloupe, eh bien là vous voyez partir en vacances, eh bien ils peuvent soigner n'importe qui côté. Alors nous voyons moule dans le centre Henri Autax pour vrai qui gens hémodialyse là t'es capable passer. Alors premièrement, il y a pitcher et il y a fait tout ça passer à un appareil pour nettoyer. Alors méthode là ça un petit gens forçant pas d'avoir ou obligé faire plusieurs fois par semaine, 2 ou 3 fois, il va dire à peu près 4 heures de temps. Alors c'est vrai qu'on peut continuer le travail, mais il y a un petit gens qui sont fatigués. Et c'est pour l'os donc, ces gens-là, ces malades-là, eh bien, tu peux pissimer, changer rien là pour bon. Alors c'est possible en Guadeloupe, mais patini assez greffon pour tout le monde. Alors c'est pour ça que nous recevons aussi M. Luperon qui sorti trapper un rein et qui explique nous qui gens ça a changé vie et qui gens y content à présent et ils viennent porter témoignage pour dire tout le monde pendant yon vivant avant Basile Chayeyo eh bien laissez un message pour leur voyer qui aller et bien rien yo peut servir pour monde qui besoin. Nous bout pour aujourd'hui là. Toujours songer que c'est on seul qu'on nous tini alors ça nous prend précaution puis rester docteur. À dans notre soleil.